Alors de ce côté-là, on a des boutures d'oxalis, pardon. Et là, on a ma grosse Monstera Cobra. Je la laisse un peu en roue libre. Hein. Bon, voilà. Elle a l'air de bien se plaire. Et ici, on a ma tortue. Oui, Tati. Donc voilà la demoiselle tortue qui pousse tout doucement mais sûrement. Du coup, aujourd'hui, on est mardi, donc tous les colis ont été expédiés ce matin. Et cet après-midi, on refait complètement le mini balcon, on va dire. Donc, j'ai sorti toutes les allocacias. Donc, j'en ai là, j'ai toutes celles ici. Donc, ça va du black... c'est quoi encore que je me dis pas de conneries. Que ça va du mélo dark au mélo normal, au dragon argenté, enfin, il y a un peu de tout, hein, comme on peut voir. J'ai mis les grandes ici, à côté de l'érable du Japon. Là, j'ai une plante carnivore. Alors là, derrière, j'ai tout ce qui est misère, qui ont repris vie, en fin de compte. Celle-ci, au moins, je suis contente, elle reprend bien. C'est toutes des misères rares. Là, il y a la quadricolore Zebrina. Là, c'est la blanche et verte. J'ai oublié son nom, cette jolie demoiselle. Là, c'est la misère pourpre, mais aussi variegata. Il y a le mélange de tous nos axolis qui est là. Alors, il y a mon géranium qui a passé tout l'hiver dehors. Donc, c'est sa deuxième année ici. Et bah, il a bien survécu à l'hiver. Hein. Ici, c'est la vieille plante de papy. J'ai oublié son nom. Ah, cette plante-là. Mais en tout cas, elle est là. Elle aussi a vécu dehors tout l'hiver. Celle-ci, pareil, le figuier, lui, il pousse voilà, comme du chien dent. Il tire un peu la tête, je trouve, pour le moment. Mais bon, il est là. J'ai, du coup, là aussi, hein, la Black Velvet. J'en ai deux. J'ai là celle-ci et ma vieille qui est là. Alors, cactus Noël, si je ne me trompe pas. Il fait des pousses. Alors, la vanille, elle est bien là. Et là, pareil, la Zlani et l'autre Alocasia aussi, toutes les deux là. Hein. Donc, celle-ci reste là. Hop, on remet au mélo dark. Bon, là, ça repart, mais bon, voilà quoi. Celle-ci, je sais même plus ce que c'est, mais en tout cas, le bulbe n'a pas pourri. Celle qu'on a découpée en morceaux, hein, qui était très haute. Voilà, ça va repartir. On a mon gros bégonia automne qui est là. Il fait des nouvelles feuilles, je suis contente. J'ai le Cléopâtre qui est là aussi. Alors lui, je l'ai sorti de sa petite bulle, mais j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop le changement en fait. Hein. On verra. Et puis, du coup, tout ce qui était là cet hiver, donc c'est le meuble où il y a toutes les pierres et tout ça, bah, tout est dehors. Donc on va voir, combler. Hein. Salut, salut! Du coup, aujourd'hui, c'est arrosage des plantes du haut, donc du bureau. Alors, on a cette demoiselle qui a repris vie. Elle avait mal supporté une attaque de trips. Et du coup, en fait, elle reprend bien. Tous les verres, il n'y avait pas de feuilles, juste 2 tiges. Et elle reprend, mais magnifiquement bien. Je suis contente. Elle me faisait beaucoup de feuilles rouges mauves l'année passée. À voir si elle recommence. Alors, ici, on a l'Epiprenium pinatum, donc c'est le variegata. Donc pareil, il est arrivé avec une seule feuille et pas de racines. Il a mis hyper longtemps à arriver. Et il a refait toutes ces feuilles-là, en fait, en hiver. Bon, sans faire exprès, j'ai fait tomber de l'eau dessus. Il y a quoi, 1 mois. Donc je suis dégoûtée parce qu'il y a encore 1 mois, il n'avait aucune tache brune. Mais vraiment aucune. Bon, tant pis, hein. Il commence enfin à se découper. Je suis contente. Donc, point positif, il a repris comme pas permis et il fait des trous. Donc,
on verra la suite. Hein. J'ai vu, il y a une petite titi là qui sort, on le voit là. Alors, ça c'est le Syngonium Panda. Donc lui aussi, pareil, il n'avait plus rien. Merci les trips. Mais il reprend vie, il reprend sa petite life, tranquillou, piloute. Donc voilà. Alors là-bas, il y a le Green Splash. Donc lui, pareil, hein, il reprend sa petite vie normale. Ça fait longtemps que je l'ai. Et bon, je suis plus du tout fan de lui. Mais bon, il est là, son bébé est à côté, il prend aussi. Donc voilà. Pour le moment, voilà, il reste dans la collection, il a de la chance. Alors, le tricolore ici, bah pareil, hein, j'ai failli le perdre à cause des trips, mais il a repris directement, donc tout va bien. Ici, c'est un philo, c'était un hybride, mais il y a très peu de variegation. On verra s'il va reprendre au fil du temps ou pas. Mais en tout cas, oui, c'est censé être un hybride. On voit de légers trucs, mais sans plus. Hein. Alors ça, pour ceux qui se souviennent de l'année passée, c'est mon Albo variegata, enfin le Syngonium, qui faisait plus de 1,90 m de haut, donc 1,90 m. Et j'ai tout coupé. Voilà, j'ai tout coupé quand il y a eu le début des trips. Celui-là, j'ai dit, allez, on jette le tuteur et on rase tout. Donc j'ai des bébés un peu partout. J'en ai échangé pas mal aussi. Mais bon, il est toujours là avec moi. Pareil, celui-ci. Donc, c'est une Monstera à taille constellation. J'en avais 4 ou 5, je sais plus. Elles sont arrivées, ben, pas bien, hein, mais vraiment pas bien, il y a quoi, 1 an et demi, à peu près 1 an et demi. Et bah, c'est le seul truc qui me reste, c'est cette demoiselle. Et encore, en fait, j'avais juste un petit bout de tronc. Bon, elle a pris, c'est déjà pas mal. Voilà, je suis contente, elle m'a fait 2 départs. On va pas se plaindre. Ici, c'est un philo et j'ai oublié de marquer son nom. C'est un variegation, mais bon, j'ai complètement zappé le nom. Voilà, pareil, il était arrivé en très mauvais état. Et bon, puis il y a eu les trips et puis voilà. Mais il a repris vie. Alors ici, c'est un White Princess que j'avais aussi tout coupé. J'avais pas eu le choix, mais il reprend bien. Hein. Donc c'est sympa. Il reprend des variégations aussi. Donc tout est cool. Alors ici, bon, il n'y a pas que du bon, bien sûr. Donc ça a pourri. Hop, on va enlever. Donc, lui, je sais plus son nom, mais bon, ça fait un bon moment que je l'ai. Et lui, bah, pareil, hein, il reprend bien. Donc je suis contente. Bon, on fait tout le bas directement. Alors là, il y a Madame Oya. Voilà, et on voit que je suis occupée à faire du jardinage. Du coup, il y a de la terre partout. Donc, elle va bien. Là, pareil, hein, ça, c'est les Angustatum. Les albos qui ont pris à partir de tronçons du grand. Donc, elles ont bien pris, je suis contente. Ça, c'est du coup, c'est le Pothos Marble Queen que j'ai découpé. Et on peut voir que ça commence déjà à sortir des petites racines. Donc, c'est bien. Là, j'ai le Syngonium Strawberry Eyes. Alors, lui, pareil, j'avais tout rasé. Il reprend bien, il fait sa petite vie. Donc, on est content. Hein. Alors, ici, c'est le Red Spot. Pareil, il est beau, hein, mais je l'ai mis en vente avec les autres. Voilà, j'en ai marre de le voir. Oui, mon cœur! Pareil, ici, c'est un Milk Confetti. Alors, il est beau, hein, je l'aime beaucoup, mais il sera plus chez moi. C'est fini. Hop, là, c'est des boutures que j'ai mis du philo pour voir ce qu'il va donner. On verra bien. Hein. Ah, pour monter un étage. Alors, ça, c'est une Ornithogalum. Ouais, j'arriverai jamais à le prononcer. Mais bon, en gros, c'est une plante à bulbe. Voilà. Et je vois qu'il me fait un petit kiki quelque part là. Voilà. Il m'a fait un petit bulbe. Alors, ma petite madame tortue. Donc ça, c'est une... comment j'appelle? Nous, on appelle ça les tortues. En gros, c'est une Dioscorea. Oui, c'est une Elephantis. Donc c'est un peu c'est une plante codex, hein, comme Madame Patate qui est là.
bon, comme vous savez, hein, celle-là, c'est une toute nouvelle. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Et comment dire qu'elle qu'elle expose sa meilleure life, quoi. Donc, celle-là, voilà. Alors lui, on sait, hein, j'ai eu un souci. Et il reprend bien de partout. Je suis contente. L'année passée, il a pris nulle part. Là, le bourre d'eau. Et en fait, il aime ça. Il aime ça vraiment. Donc, je suis contente. Il est sauvé. Lui, ben, il fait pitié à voir. Il était tout beau, tout mignon, plouf. Lui, il se fait une petite bite sur le dessus de la tête. Bon, tant pis, hein. Alors, le Flecked, ben, il est toujours là. Voilà, il reprend. On a un bébé Pink Princesse que j'ai pris, je crois, c'était d'un de mes anciens Pink. Et bon, ben, il est là, hein. Il fait sa petite vie tranquillou. Alors, ici, c'est la Monstera Silk Plecana. Pareil, hein, c'est une bouture du pied mère. J'en avais envoyé une à Ava Plante aussi. Et j'ai vu qu'elle avait bien repris chez elle aussi. Alors ici, c'est un Syngonium aussi. Mince, je remettrai le nom si je m'en souviens en vidéo. Mais c'est la version plus rare. Donc il y a beaucoup plus d'argenté. Donc on verra s'il reprend bien ses variegations beaucoup plus importantes ou pas. Alors l'Oya Kerib, comment vous dire que bah, ça pousse, hein. Ça pousse de partout. J'avais envie de le faire ramper comme ça. Je me dis allez pourquoi pas. Bah, ça fonctionne. Alors on a le Pothos Shangri-La. C'est un variegata, mais avec très peu de variegation vu que c'est pas stable. Et bon, bah, il n'y en a plus du tout, mais bon. On l'aime comme il est. Alors là, on a une misère dont j'ai oublié le nom. Mais bon, c'est une misère quand même. Et elle a l'air de bien prendre là. Hein. Alors, on a une demoiselle ici qui descend. Je sais plus du tout leur nom. Mince. Je verrai si j'arrive à retrouver les noms de ceux-là. Effectivement, c'est de ma faute. J'aurais dû les noter. Hein. Tant pis pour moi. Alors, on monte un étage. Donc, il y a l'Amaranthanold ici, hein, donc avec une jolie fleur. Pareil, elle a l'air de bien s'être repris du voyage. Mon ouvre-fenêtre qui s'est tombé. Ouais, enfin, je mis un peu, voilà, elle a accouché. Je vois, elle me fait pas mal de nouvelles feuilles. Celle-ci, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines qu'elle est là, peut-être 3. Mais bon, elle se plaît, hein, c'est bien. Alors, mon Pothos Néon, bah, il va bien, hein, lui. Voilà, rien à dire. Ouais, non, il va bien, il va assez bien. Alors, cette demoiselle, je ne sais plus non plus son nom, mais bon, c'était juste un tronçon et je vois qu'elle me fait de nouveau de belles feuilles. Ici, on a un bébé White Princess. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les White Princess, on commence à tous les connaître. Je vais essayer de ne pas marcher sur les misères par terre. Alors, on a un Pothos Brésil ici, qui fait plus de jaune que de vert. Mais bon, pareil, il reprend vie. Ici, on a, c'est le bébé Grain Splash. Donc, c'est celui que j'avais mis en vente. Eh bien, il pousse bien, il grandit bien. Alors, ça, c'est les bébés Strawberry Ice. Pareil, ils vont commencer à bien faire du rose. Je suis contente. Là, c'est Surprise. Ah, voilà. C'est ça ce que je vous disais. Il fait beaucoup plus d'argenté. Donc, je trouvais ça beau. Alors là, on a à nouveau une misère. Très vieille d'ailleurs, celle-ci. Mais bon, elle passe bien. Hop, je vais essayer de passer. Ça, en fait, j'ai un peu... comment dire? Ici, c'est tout des Pilea. Alors, normalement, c'est des Sugar, si je ne me trompe pas. Mais bon, ils ont un peu repris leur ancienne vie. Ils ont vachement... celui-là, c'est un Mojito, normalement. Mais celui-là, oui, c'est un Sugar. Bon. Ils ont perdu leur variegation. J'avais pas mis assez de lumière. Pareil ici, c'est une belle feuille de Syngonium. Hein. Albo Variegata Caraverdi. Mais bon, ça reprendra. Pas de souci là-dessus. Alors ça, je sais plus
tout ce que c'est. Si, je crois que c'est un syngonium, je sais plus le nom. Alors là-bas, hein, on voit ce que c'est, hein, le pothos. Oh mon Dieu, je suis crevée. Je viens de préparer toutes vos commandes de fondant et de bougies. Et de plantes pour le coup, parce que cette semaine j'ai eu pas mal de plantes aussi avant qui sont parties. Donc je suis contente, je suis à jour. Allez, on continue, on lâche rien. Et ici, pothos, c'est Boublou. Donc comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai tout collé au fond. Donc il montait, mais j'ai tout collé. J'ai envie vraiment de faire une touffette pour dans le magasin. Donc, je trouve plus joli que ça fasse une grosse touffe plutôt que 2-3 lianes. Donc voilà. Alors mon petit Pink Princess ici. Je crois que c'est... j'ai vu qu'ils appelaient ça marbré. Enfin vos souhaits. Hein. En gros un Pink Princess. Mais plutôt moucheté. Et je dois dire il est même plus facile que le Pink Princess normal en fin de compte. Et bon. Alors ici c'est mon petit bonsaï. White Princess. Donc il a vraiment poussé en bonsaï, hein. Il n'y a rien à dire. Bon, bah, il fait sa petite vie, à côté de son petit frère jumeau, qui est ici. Donc c'est le même pied, hein. Et pourtant, hein, il est un peu plus blanc, on va dire. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a le syngonium aurea. Voilà, comment dire. Il est beau, il fait sa petite vie. Après, comme je lui ai dit, il est beau, hein. Mais moi, je veux ça. Je veux du comme ça partout et pas du moitié-moitié comme il fait maintenant. Mais bon, au moins il pousse. Hein. Alors, on a le Philoboti, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est un cutting, on verra s'il pousse. Pour le moment, il a une racine, c'est déjà ça. Ici, c'est pareil, c'est mon cutting que j'ai depuis plus d'1 an et demi. De Adansonii aurea. Bon, comment dire que bah, je me suis bien fait avoir. Bon, il a fait une racine. Après plus d'1 an, il a fait une belle racine. Donc à voir s'il fait des belles feuilles. En tout cas, ça vit toujours. Alors, tout ce qui est là, ce sont bah, les piléas. Hein. Le morito, l'albo variegata. Enfin, voilà. J'ai coupé. J'en avais marre parce qu'en fait, il tombait vers le bas. Donc je voulais vraiment qu'il remonte vers le haut. Donc en attendant. Après je crois 4 jours, j'avais déjà des racines. Je trouvais ça vachement chouette. Mais bon, même ça retombe de nouveau vers le bas. Alors j'ai un Pink Princess qui me fait quasiment plus de rose. Mais bon, il est là, il fait sa petite vie. Je l'ai mis un peu plus haut, étagère du pauvre. Et on verra ce que ça donne. Ici, on a du coup la grande Adansonii variegata. Donc là, voilà. Elle aussi, j'ai failli la perdre. Pour ceux qui se souviennent, elle était 2 fois plus grande. Et merci les trips et l'eau. Parce qu'en fait, elle n'aime pas du tout avoir de l'eau sur les feuilles. Donc, bon, voilà, hein, comme on peut voir, elle se reporte bien. J'ai des tronçons ici aussi qui ont bien poussé. J'ai fait pas mal d'échanges avec vous. Donc... ça repart, on verra. Hein. Alors là, vous avez la Adansonii Mint. Elle m'a fait 2 rejets. À voir comment ça avance, comment ça évolue. Ici, on a l'Adansonii marbrée. C'est ça, hein, Adonesiane marbrée, si je ne me trompe pas. Ouais, Adonesiane marbrée. Voilà, donc une pure beauté. Ici, on a les Piprenium pinnatum marbré aussi. Une beauté. Voilà, en train de raciner tranquillement, pépère. Hein. On a ici l'Epipremium pinnatum yellow. Bon, il a un tout petit peu de variegation. On va voir s'il reprend. Alors là, regardez-moi cette beauté de philo. C'est le... je ne sais plus son nom. Il faut que je pense à mettre son nom en étiquette. Mais en tout cas, je l'ai eu avec 2 feuilles, si je me souviens bien, et 3. Et bon, il reprend sa petite vie tranquilloute. Il est vachement beau aussi. Enfin, moi, j'aime bien. On a cette demoiselle. Alors, je l'ai acheté sur une albo, sur une Monstera aurea.
mais j'ai l'impression qu'elle ne fait que du vert. Et du vert foncé et du vert clair. Donc à voir, j'avais coupé la tête pour un échange. Donc on verra si les futurs seront jaunes ou pas. Donc voilà. Et puis effectivement, il y a... Alors ça, Tao 2 minutes, c'est le Silveran. Regardez-moi ce joli, mignon, tout mignon. C'est plus joli de derrière que de devant. Mais soit. Alors là, il y a pas mal de misère. Et je vois en fait, c'était toutes des petites boutures que j'ai vues. Et bon, il y en a qui n'ont pas apprécié. Mais bon, celles que je préfère vraiment, elles prennent. Donc on verra. Hein. Et du coup, il reste toutes les Monstera. Titi, j'arrive. Albo, Variegata, du coup, il y a un peu de tout. Il y a des beaucoup plus blanches, un peu moins blanches. Il y a un peu de tout. Hein. Et ça va jusque là. Et bien sûr, je vous ai pas montré. Sur mon bureau, il y a la Maranta Light Venus. Regardez-moi comme elle est belle. Ne me dites pas que ça, c'est pas beau, ça. C'est d'une pure beauté. Et voilà. C'est la fin de ce petit plan de tour de 2022. Et il fait 30 degrés.